Saluer toutes frères, toutes sœurs, toutes amis qui ont suivi le programme ça à travers le monde, quel que soit côté courrier. Nous sommes contents parce que assuré encore ou d'accord accepter pour nous un petit temps pour capable suivre l'étude là avec nous. Donc nous avons salué tout membre Prière sans frontières qui est bel et bien présent, qui est dans rempli réseau. Ah oui, et nous saluons Radio Flambeau International. Tout un auditeur, auditrice qui est connecté sur Radio Flambeau International, directement nous saluons et nous saluons tout le monde qui va suivre le programme sur YouTube et Facebook. Nous sommes contents à ce à nous ensemble, mais je dis à Soya, je vais faire dans l'autre voie. Amen. Nous saluons chaque monde qui est dans la salle là, tous nous contents. Nous allons faire dans l'autre voie et dans l'étude là, qu'on n'est pas facile pour partager l'étude au monde, mais ça c'est petit garçon. Wow. Donc l'idée passage sorti du côté de la France, l'idée passage dans Floride là. Alors à Soya, nous avons l'honneur pour nous céder le place là pour le capable de faire enseignement la parole de Dieu, non seulement dans l'église là pour Prière sans frontières, pour auditeurs et auditrices Radio Flambeau International, pour amis nous sur Facebook, amis nous sur YouTube, et bien à Soya, entendons l'autre voix non. Amen. Ça? Amen. Entendons l'autre voix. Et bon Dieu bénisse nous avec nos pasteur Emmanuel qui a approché, m'a cédé cette chaise là à la gloire de Dieu. Bon Dieu bénisse nous homme de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, Amen. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore c'est en grâce et en faveur, bon Dieu fait nous, pour nous capables de partager la parole de Dieu ensemble à Suer. Nous saluons toute assemblée à côté de nous qui est présent. Nous saluons aussi tout auditeur radio Flambeau International. Nous saluons toutes bien-aimés, frères Action Prière sans frontières, ainsi que les auditeurs YouTube, ainsi que tout le monde qui est à côté de nous sur Facebook. Nous saluons que Dieu, dans un moment ça, puisse bénir, couvrir, Dieu accompagner nous. Nous allons passer un moment dans la prière avant de commencer. Nous demandons, prêtez-nous attention le peu de temps que nous allons passer ensemble afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse enseigner nous quelque chose, ma bien-aimée. Moi-même, avant, nous avons toujours besoin de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous déclare que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est très important pour nous, ma bien-aimée, en tant qu'enfants de Dieu, que nous nourrissons à chaque fois, à chaque instant, à chaque seconde de la parole de Dieu. Alors nous allons prier ensemble pour nous capables de remettre un moment ça entre les mains du Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Maître, notre Créateur, notre Père Céleste, nous te rendons l'action des grâces en ce moment. Nous te donnons toute la gloire, la louange, l'honneur, toi seul mérites, éternel notre Dieu. Nous t'élevons ce soir parce que tu nous as donné encore cette opportunité au travers des pays, au travers des villes, au travers des assemblées, Seigneur. Nous nous réunissons ce soir pour partager ta parole, l'éternel notre Dieu. Car tu déclares dans ta parole, lorsque 2, 3 sont réunis, tu es présent. Et tu es présent pour sanctifier, tu es présent pour guérir, tu es présent pour enseigner. Alors le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous t'invitons à prendre la première place et à diriger, à orienter ce moment de partage, le roi des gloires, dans le nom de Jésus. En tout cas, nous te donnons toute la place, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse encore une deuxième fois. Amen. Nous pourrons partager la parole de Dieu ensemble avec vous. À cela que nous tirer un thème, à savoir qui est le Saint-Esprit. Amen. Nous demandons, prêtez-nous attention. Dans très peu de temps, nous pourrons partager avec vous. Le contexte principal que nous prenons, c'est le psaume 46. Le psaume 46, je vous laisse un peu de temps de trouver. Alléluia. Psaume 46, juste quelques secondes pour faire la lecture pour vous. Le temps que vous trouvez le psaume 46.
Le psalmisme a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées, ou chancellent au cœur de mer, et que les flots des montagnes mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants d'eau mugissent, réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen. Alléluia. On a juste touché quelque chose dans le verset que nous venons de lire pour vous, mes bien-aimés. Le fleuve, le courant d'eau. Réfléchissons juste un instant. Si je t'ai posé une question, c'est quoi le fleuve? Tandis que, sujet nous, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Frère, sœur, peut-être on dit, mais qui ça, pasteur? Dis-nous là, parlez-nous de le Saint-Esprit. Maintenant, il paraît en bas, il y a les fleuves ou bien courants d'eau. Waouh! Le mot fleuve que le psalmiste est en train d'utiliser, mes bien-aimés, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit? Lorsque nous réfléchissons sur la nature du Saint-Esprit, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, non pas une influence comme beaucoup de gens disent, non pas une force comme beaucoup de gens interprètent, mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est doté d'une personnalité. Le Saint-Esprit est doué d'une intelligence. Le Saint-Esprit possède des capacités. Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est une personne qui est liée. Comme on vient de se dire que les posséder en cet esprit, ils ont intelligence, ils ont capacité, ils dialoguer, ils parler, ils intervenir, ils ont des sensations. Oui, comme tout un chacun de nous. Ils aimer, comme tout un chacun de nous. Et la Bible nous dit, les des fois attristés. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Romains 8, verset 27. Je vous laisse le temps de noter, parce que nous n'aurons pas la possibilité de faire les lectures. Vous notez bien, et vous allez relire ces versets, et vous allez voir, comprendre, réfléchir sur ces versets afin d'approfondir vous-même dans la parole de Dieu dans ce sujet. Romains 8, 27, la Bible nous dit que le Saint-Esprit pense. Comme nous-mêmes avons nous qu'à penser, nous qu'à réfléchir, alors l'Esprit de Dieu, il réfléchit. Malheureusement, il y a beaucoup de détails, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas évident par rapport au temps. Mais, on a juste présenté des grandes lignes. Le plus souvent, temps fait nos défauts. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Il possède une intelligence. Le Saint-Esprit possède une intelligence. Acte 16, verset 7,
La Bible nous dit, il a une volonté. Acte 16, verset 7. Il a une volonté et il agit. Le Saint-Esprit agit. Éphésiens 4, verset 30. Il agit. Il éprouve des sentiments et de tristesse. Romains 15, verset 30. Il est amour. Oui, mes bien-aimés, il est amour. Le Saint-Esprit est amour. Nous souhaitons expliquer que, premier point, que le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'une personne, nous avons des sentiments. Nous sommes capables d'aimer. Nous avons une intelligence. Comme beaucoup de gens, des fois, pensent qu'il n'y a pas qu'à faire rien dans l'église parce qu'il n'y a pas intellectuel. Parce qu'il n'y a pas à l'école. Mais bien aimé, peu importe le monde qui n'est pas à l'école, bon Dieu crée avec en intelligence. Amen. Il est né avec intelligence. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, des fois nous devons mettre de côté notre intelligence artificielle, si nous sommes capables d'oser appeler comme ça, pour nous capables d'utiliser l'intellect de l'Esprit de Dieu. Amen. Artificiel. Parce qu'on pas à l'école où tout banni tête ou pas faire ceci ou pas qu'à faire. Non, mes bien-aimés, nous tous nous capables de faire quoi que ce soit pour mon Dieu. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que l'homme a été créé peu inférieur à Dieu. Peu inférieur. Ça veut dire, on petit calme qu'on parle de mon Dieu ou pas gagner seulement. Ça veut dire tout ou même où c'est bon Dieu. Tout ou même c'est bon Dieu. Et ça fait mal de voir qu'un enfant de Dieu, un monde qui rencontre Christ, dit qu'il n'a pas qu'à faire ceci, pas qu'à faire cela, parce qu'il n'est pas intellectuel, parce qu'il n'est pas dans l'école. Nous avons l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Apocalypse 2, verset 7. Hébreux 3, verset 7. Acte 8, verset 28. Acte 13, verset 2. Je reprends. Apocalypse 2, verset 7. Hébreux 3, verset 7. Acte 8, verset 28. Acte 13, verset 2. Il a la capacité de communiquer et de parler aux hommes. Le Saint-Esprit a la faculté de parler, de discuter à l'être humain. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu aux mêmes natures que le Dieu le Père et le Fils. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est consubstantiel de Dieu et de Christ. Cela veut dire que il y a même nature avec eux. Il y a la nature de Dieu et la nature de Christ. Il n'y a pas aucune différence avec Dieu le Père et le Fils. C'est même bagaille. Il est une personne de la Trinité. Nous devons nous rendre compte, mes bien-aimés, comment on partie de Dieu qui vivent à l'intérieur de nous-mêmes. Par contre, vous comprenez ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir de mettre de côté le Saint-Esprit.
tout en sachant que l'Esprit de Dieu est en nous, habite en nous. L'Esprit de Dieu vit à l'intérieur de nous. Il est Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu habite en nous. Et en même temps, il est sur son trône dans les cieux. La grâce que nous avons la faveur d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous, d'avoir Dieu qui habite en nous. Mais bien aimé, là où on chrétien pas comprendre qui s'allie dans mon Dieu. Son bagage qui... Si on mot plus que grave même, nous t'a dit. Leur comprendre qui s'allie dans mon Dieu. Leur comprendre degré valeur, bon Dieu, bah où. Frères et sœurs, vous ne pouvez jamais minimiser tête, vous ne pouvez jamais marcher tête baissée. Parce qu'on a un bon Dieu qui vit dans vous. Une personne de la Trinité qui vit dans vous, qui habite en nous-mêmes. Nous avons réalisé ça. Il y a la même nature avec eux. Acte 5, versets 3 à 4. 1 Corinthiens 3, verset 16. Éphésiens 2, verset 22. 2 Corinthiens 3, verset 17. On a assez références pour capable aller lire et reviser et vérifier toute sa même là. C'est ça qu'a fait un chrétien authentique. L'homme dit un bagay, ou analyser ça le dia, et ou noter ça le dia, ou le chita pour lire la parole de Dieu, comparer qui ça mon dit. Est-ce qu'elle est de Dieu ou pas? On apprend deuxième, ça nous dit que le Saint-Esprit a la capacité de communiquer, de dialoguer avec nous, les croyants, nous, les enfants de Dieu. Nous dit que le Saint-Esprit est consubstantiel à Christ et à Dieu. C'est-à-dire qu'il a même nature avec eux. Il a même nomination avec Christ et avec Dieu le Père. La Bible nous dit qu'il est placé au même niveau que. Matthieu 28, verset 19. « 2 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. 2 Corinthiens 1er, verset 21 à 22. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Seul le Saint-Esprit est capable d'avoir les mêmes attributs que Dieu. Le Saint-Esprit, il est omniscience. 1 Corinthiens 2, verset 10. Il est omnipotent. Ésaïe 59, verset 19. Il est omniprésent. Psaume 139, verset 7. Le Saint-Esprit est même attribué avec Dieu et Christ. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Romains 15, 13. Romains 15, 19.
le Saint-Esprit, il possède la nature de la sainteté. Il est saint. Romains 1er, verset 4. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, il est aussi amour. Romains 15, verset 30. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Voyons un petit peu qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de ceux qui viennent à Christ, de ceux qui l'acceptent en tant comme Maître et Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, convainc. Le Saint-Esprit convainc l'homme du péché, de la justice et de la vérité. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre l'homme de son état pécheresse, de la justice de Dieu, qui est tout à fait différent de la justice de l'homme. Romains 3, verset 23, pour vérifier tout cela. 1 Pierre 3, verset 18. Romains 3, 22-24. Romains 5, verset 1er. Il convainc aussi l'homme du jugement sur Satan, sur le mal, sur la condamnation de Satan par la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cela. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui disent croire en Christ, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà remporté la victoire en Christ sur la croix de Golgotha. En fait, c'est comme si Satan, le diable, son monde sans tête, qui n'a aucune puissance, aucune valeur. Seulement l'homme, de la même manière, comme ça, le Saint-Esprit me dit ça actuellement dans ma tête, je vais vous dire, de la même manière, l'homme, par sa désobéissance, a activé la mort, a donné sens à la mort dans le jardin d'Éden. De cette manière-là, mes bien-aimés, lorsque nous nous retournons dans nos péchés, lorsque nous regardons en arrière, nous activons la puissance du diable sur notre vie. Sinon, le diable n'a pas de puissance sur vous. Parce qu'il a perdu la puissance à la croix de Golgotha. Dieu, Jésus-Christ, a déjà remporté ta victoire. Amen. Il t'a donné, il t'a redonné ta position initiale lorsque on était dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, frère, sœur. Dieu ne nous a pas créé pour mourir. Dieu nous a créé pour nous faire Dieu sur la terre. Il nous a donné toute la responsabilité sur la terre et sur tout ça qui existait sur la terre. Mais puisque nous avions désobéi à Dieu, à partir de ce moment-là, nous avons activé la puissance de la mort. Maintenant, nous avons donné les clés au diable. Mais puisque Jésus dit ça, pas qu'à arrêter comme ça, il décide de venir à la croix, à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir, la puissance que l'homme te gagne au départ, lui remet l'homme. Tout simplement, lorsqu'on accepte Christ. Elle vient nous repositionner spirituellement dans la position que nous avions avant. Par contre, si vous comprenez maintenant, bien aimé. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ça encore. Des fois, il y a des chrétiens, ils n'ont tellement pas d'importance à la parole de Dieu. Ils n'ont tellement pas mettre en pratique la parole de Dieu. Ils n'ont pas rendu qui ça y est en réalité. Il faut qu'on ait. Les chrétiens, ils rentrent dans une zone, diable zone, ébranlé. Amen. Il y a un problème, oui.
Ça me rappelait mon moment. Les démons ont dit, mais Seigneur, pas voyez-me là, plutôt. Faire ça comme ça. Rondez-nous là. Les démons, les venus camper contre Christ, ils tremblaient. Tandis que Christ dans la vie. Pas oublier, Dieu, c'est Christ. Christ parlait de Jésus. Et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit habite en haut, ça veut dire Jésus habite en haut, Dieu habite en haut, la personne de Dieu habite en haut. Et lorsque le diable voit, il doit trembler, ébranler, tourmenter, perturber. C'est nous par contre valeur dans notre Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Expliquez-nous ça, monsieur, dis-nous là. Colossiens 2, verset 15. Jean 12, verset 31. Lorsque une personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit a pour rôle de venir sanctifier, redonner vie à l'intellect de l'homme. Puisque l'homme t'es perdu dans le péché, vient perdu la sainteté de Dieu, mais le Saint-Esprit a pour but de venir redonner vie à cette mort. C'est à partir de ce moment-là, on peut parler de la nouvelle naissance. Là, sans l'autre débat encore. Mais nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. C'est juste pour nous donner une petite information. Parce que le travail que le Saint-Esprit fait dans le croyant. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que la nouvelle naissance était plongée dans l'eau seulement. Ou plongé dans l'eau, le machin, après, il menait toute ville jeune blé. La nouvelle naissance pas arrêter là seulement dans l'eau. C'est juste une image, c'est juste un symbole de la mort et la résurrection. Son témoignage vivant qui dit que à partir de ce moment, j'appartiens à Dieu, à Christ. Mais ça n'a pas arrêté là seulement. Le Saint-Esprit maintenant va venir donner vie à l'intellect pour qu'on pas même monde encore. Yes. Il transforme. Amen. C'est le problème ça, en pile chrétien, il n'a pas transformé. Il a toujours été même monde. Même si on a bien dans de l'eau, mais il a toujours été même monde. Parce que l'Ipaba est l'Esprit de Dieu, l'opportunité de pouvoir transformer son intellect, sa vie, pour qu'à partir du moment où je ne suis plus la même personne, les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle personne, nouvelle créature. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Comme nous pouvons voir, lorsque l'homme est perdu, puisque Dieu fait l'homme, Dieu sur la terre, pour venir au secours de l'homme, il est obligé de passer par la chair pour former un être humain pour venir sauver l'homme dans cette situation. Mais c'est ça le Saint-Esprit fait. Pour que l'homme puisse, l'homme spirituel, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester un simple enfant. C'est pour ça que je me dis tout à l'heure avec le pasteur, là où est un enfant de Dieu, un homme de Dieu, on a attaqué son seul bagage qui a sauvé lui. La repentance, donne sa vie à Christ. S'il ne peut pas remettre la Christ, si on ne peut pas remettre la Christ, et l'homme de Dieu a attaqué, il faut le péter. Ou broyer. Par contre, comment on appelle ça en créole haïtien? Il y a malaxé poubelle, l'homme était poubelle, malaxé poubelle là. Si vous mettez un être humain dans ça, c'est fini, oui. La malaxé, la fait tourner poudre. C'est comme ça, oui. Là où on attaque un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, le vrai. Ça qui est vrai. Amen.
Vous voyez seulement. De vous pas accepter la vie ou convertir la vie à Christ. Et vous voyez seulement, oui. Ou même qui l'a servi Dieu fidèlement. Par contre, combien de monde vous Dieu tué pour déjà, non? Amen. Amen. Et des bagages, je me dis, je me dis qu'on est occupé seulement. Occupé seulement de ça. Alors, pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous venons en Christ, c'est pas fini. Des gens qui disent, marcher tout sauvé. Même là, ça rigoler seulement. Il doit marcher tout sauvé. Non. Son erreur de langage. L'homme marcher tout sauvé, c'est lorsqu'on accepte la transformation du Saint-Esprit. C'est leur comprendre que, ou pas n'importe qui moun. C'est leur comprendre que, ou pas qu'à parler n'importe comment. Amen. Ou pas qu'à faire n'importe bagaille. Ou pas qu'à aller n'importe qui côté. Ou pas qu'à tous les jours lutter pour mener une vie de sanctification parce que la personne qui est en toi est une personne sainte. Amen. Dieu dit il raille péché, oui. Il mettait inimitié avec péché. Par contre, tu comprends ça, là. À partir de ce moment-là, on a dû sauver. Comprenez? Tout le monde qui est d'accord avec moi pour que le Saint-Esprit puisse transformer l'intellectuel. Parce que là, il y a un gros problème. C'est pour ça que je suis là comme ça. Oui? C'est un gros problème qu'il a. Mon n'a pas en langue, il connaît sauver. La prêcher, il connaît sauver. La faire œuvre, il connaît. Non, frère, sœur. On peut faire toute bagaille ça. Et puis l'arriver devant le trône de la grâce, il nous met dehors chien. C'est la Bible, oui. Bon Dieu dit ça, oui. Pas parole pasteur David ou pasteur Emmanuel. Quelle honte. Frère. Quand on dit ça dans la prédication, on dit un monde qui est plus gros criminel, ce n'est pas un monde qui a seulement tué. Pour moi, plus gros criminel, plus gros niveau. Il y a criminel, oui. Mais plus gros niveau, c'est un monde qui a accepté vivre sur terre sans bailler vivre à Christ. C'est plus gros niveau criminel là. Ou accepter mourir, quitter ça, sans pas la vie à Christ. Frère, lis la Bible, mais bien aimé, pour nous connaître qui côté, qui en droit réservé pour les gens qui n'ont pas Christ. Amen. Pas de réparation, non, bien aimé. Alléluia. Alors, nous devons apprendre à laisser que le Saint-Esprit travaille dans la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse à son acte de foi. Lorsque vous acceptez Christ, son acte de foi. Parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute une prédication, lorsqu'on écoute un enseignement, lorsqu'on écoute un témoignage ou accepte Christ, son acte de foi qu'on posait, mais le Saint-Esprit vient pour faire travailler ça afin que, ou pas même monde encore, l'homme vient marcher sous pied, ou pas lever un roche ou casser tête li. On ne peut pas prononcer une parole, on va dire un gros mot. Non, on ne peut pas pour encore, parce que ce sont l'autre monde. On dit là, l'autre monde fait un coup de douette, un coup de langue, il faut mettre tomber dans le travail là. Frère, sœur, priez pour ça parce qu'elle a un gros malaise sous tête. Son gros problème, il déclare la guerre, mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la guerre, mon Dieu, frère? Nous devons apprendre comme qui valait. Même moi, je fais un goût pour me qui valait dans mon Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre ça qui a passé là, non? On peut seulement lever contre vous. Vous n'avez pas besoin de dire, tout simplement, si vous avez la nature de Dieu, non? Vous mettez fléchir genoux, dites bon Dieu, fait grâce à mon Dieu. Parce que si mon Dieu n'a pas repenti, il va venir koto, qui venir courir, venir koto, venir barrer, ou même pour pardonner, pour dire, bon frère, ça ne t'inquiète pas, pardonner déjà, oui. Mais son malheur l'a tiré sur toi, par contre, qui crotte bon Dieu pour la belle, non? C'est ça, nous, oui, dans Christ, oui. Quelle grâce. Amen, amen. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit vient pour donner une réponse à ça. La transformation de l'âme, des pensées de l'homme.
Galates 3, verset 15. Jean 3, verset 39. Jean 14, verset 15 à 17. Et puis rajouter verset 23. Eh bien aimé, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler de la nouvelle naissance. Beaucoup de gens pensent que la nouvelle naissance, comme nous t'ai dit tout à l'heure, est plongée dans l'eau et c'est fini. Après, ils peuvent mener vie aux gens, ils veulent, ils peuvent faire ça, ils veulent, et ils disent c'est chrétien. En chrétien, c'est en personne qui gagne la dépendance totale de l'Esprit de Dieu. Comme Paul pouvait dire, marchons selon l'Esprit de Dieu. Bien aimé, mon qui marche selon l'Esprit de Dieu, il n'y a pas qu'à accomplir les œuvres de la chair. Il accomplit seulement les œuvres de l'Esprit. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair, ils sont contraires à ceux de l'Esprit. Et puis nous avons une liste. Nous avons deux listes qui défilent devant nous. En liste négative et en liste positive. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Nous ne allons pas rentrer dans les détails parce que Léa fait nos défauts. Le Saint-Esprit, à partir de que nous acceptons Christ comme Maître et Seigneur, le Saint-Esprit vient mettre un sceau dans la vie de personne ça. Nous ça. Pour dire à partir de ce moment, moi je dis, je déclare que tu es enfant de Dieu. Quand vous comprenez ça va passer là, il y a des gens qui ne pas jamais tisser en relation avec le Saint-Esprit. Et puis tous les jours, là, dit c'est enfant de Dieu. Tous les jours. Frère, ça, nous avons un problème, manque de connaissance là, ça. Manque de connaissance de la parole de Dieu. Là, l'Éternel dit, peuple, moi, mourir parce qu'elle n'a pas de connaissance parole, moi. Il n'a pas d'intelligence parole, moi, dans le lit. Mourir, vrai, oui. Seul le Saint-Esprit qui a témoigné, qui a attesté que Pasteur David c'est un enfant de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent qui ça que l'Esprit de Dieu, qui sait que le Saint-Esprit, tous les jours, il dit, c'est enfant de Dieu. Quand vous comprenez ça qui a passé là? C'est une marque d'appartenance et donne la sécurité à la vie éternelle de la personne. Non seulement le Saint-Esprit déclare et atteste que nous sommes des enfants de Dieu, et aussi son marque de sécurité, de protection de la vie éternelle. Ça veut dire que tous les jours, mes bien-aimés, le Saint-Esprit doit protéger la vie éternelle, parce que la vie éternelle pas gagnée d'un seul coup. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que lutter du début jusqu'à la fin. Bon côté, mon Dieu dit, la parole de Dieu, Dieu pas payé le commencement, mais la fin. Il y a des gens qui commencent ou pas fini. Il y a des gens, bon Dieu, nettoyer l'église là. Vous pensez que nettoyer l'église là, plus petit position que mon cap prêcher. Nous trompons-nous, mes bien-aimés. Dans cette époque, on fait tout à l'église. Pas quand même pas faire l'église, non. Moi, je vais non ça nettoyer l'église, mais je ne vais pas nettoyer avec. Quand vous dites ça, parce que je connais ça, il plus passer. Ça veut dire ça, la faire la grâce qu'il a donné. Il y a des gens qui ont dit, pasteur, mais quittez moi pour hein. Parce qu'on va venir prendre grâce, là, tout ça qui est déjà là, laissez-moi prendre grâce pour contre moi. Et puis, passer maintenant en tête, moi, je dis, je vais faire la place, vous mettez aller. Je dis, il faut me travailler aussi, je vais un job pour me faire. Amen. C'est le Saint-Esprit capable de comprendre ça. Parce que, ouais, nous pas dans ça, mais l'orgueil. L'orgueil sont destructeurs. Il y a plusieurs pasteurs qui m'ont invité dans la consécration et ça fait me plaisir en pile. Ils ont appelé plusieurs fois pour dire l'homme de Dieu, je connais qui m'ont noué.
même qu'à prier en grâce, pas changer. Rester toujours même chant. Des gens comme ça, c'est des gens qui aiment. Amen. Jean pendant tout le temps arrêté comme ça. Des gens depuis le micro, elle passe sous cher, bon, il n'est pas camarade, personne. Il est presque viré pasteur, mettez le dehors pour placer. Maintenant, les chutes en côté, pour tout le monde vient dire bonjour. On n'a pas qu'à le dire bonjour encore. Ils sont malheureux. Faites attention. On monde que le Saint-Esprit régénéré, pas qu'à comme ça. Est-ce que nous voyons à peu près qui monde le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit du croyant pour dire qu'il est l'enfant de Dieu. Romains 8, verset 16. C'est le Saint-Esprit qui rend le croyant sensible à l'amour de Dieu. Car la parole de Dieu dit l'amour est au-dessus de tous les restes. Même la joie, même la paix, même toute bagaille, l'amour domine toute bagaille. Ça veut dire que si on a vivre l'amour de Dieu, on ne va pas parler de l'amour de l'homme ou l'amour sentimental, quoi que ce soit, non. L'amour de Dieu. L'amour qui soupçonne un point. L'homme vient dire c'est un tel. Oh oui, on va prendre c'est un tel, ou il a dirigé, c'est responsable, l'église, c'est leader. Regardez, côté tel, côté moi. Il n'a mangé. Si c'est ou même qui vient dire ça, pas de problème. Gardez le pour parce que moi, je ne suis pas là pour me soupçonner personne. C'est un tel non conscience parce que le Saint-Esprit a bonne conscience à tous les enfants de Dieu afin de savoir chaque bon à chaque pas bon. Un vrai chrétien, les connaît qui chaque bon, qui chaque pas bon parce que l'Esprit de Dieu dans lui. Dieu dans lui. S'il décide de faire chaque pas bon, c'est parce qu'ils font choix. Et puis, si vous êtes dans une mauvaise position, avant de nous pasteur tout de suite, avec amour et respect, il sent en telle position, ça, en fait, en réalité, c'était moi-même par être dans la place ça, parce que là, nous, c'est enfants de Dieu, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Il y a des gens qui pensaient que les sujets à ne pas pécher, hein. Ça veut dire que c'est un tel, frère un tel qui a péché seulement. Mais il n'a pas péché. Depuis mon nom, font un simple rêve, et tout mettait de côté, le condamné, le cloué, le fini. Il y a des gens qui trouvent un problème, des fois c'est pas même faute même, et même bonjour, pas de l'église encore, non. C'est comme si, on prend la place de Dieu. Et la Bible dit, nous ne devons pas juger ni condamner. Nous devons supporter les uns les autres, soutenir les uns les autres, peu importe la situation. C'est ça que nous devons faire. Jusqu'à ce que nous prenions conscience. Nous ne devons pas mettre dans toutes sortes, non, mais au moins encadrer mon nom. Pour nous faire mon nom, aider mon nom à prendre conscience que non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Il faut nous lever, nous prier, nous mettre jeune à terre pour nous prier, pour nous comprendre que à partir de nous saisir, il finit avec cette situation et il passe à autre chose. Nous devons faire un héros seulement quand on a notre fin à avoir. Pour place Dieu. Il nous rend capables d'aimer. L'Esprit de Dieu nous rend capables d'aimer. Pas qu'il y a l'amour dans l'église encore. L'Esprit de Dieu, lorsque nous remplis de la personne de l'Esprit de Dieu, nous sommes capables d'aimer. Peu importe la nationalité ou la race, la couleur de peau. Peu importe le mal qu'on monte à faire, nous avons toujours aimé. Parce que Dieu dit c'est à moi la vengeance et la rétribution. Il ne va pas nous doigts parce qu'on manque nos respect et puis nous avons droit pour nous railler. Bon Dieu ne va pas nous doigts ça. Il ne doit seulement pour nous aimer. Il dit nous, bah manger à moun qui raille ou là, moun qui veut tuer là, s'il vient devant là, bah manger, prends soin. Qui ça Joseph fait? Là où papa Joseph finit de mourir, frère Joseph commence à trembler, l'un après l'autre. Il a dit, monsieur, aidez, nous n'avons pas besoin d'occuper nous de pareil ça.
Moi-même, je suis passé à autre chose. Si bon Dieu mette là, c'est pour sauver un peuple qui est très nombreux. Non seulement je prends soin de nous, je m'occupe de nous, mais je m'occupe de tout le reste, de tout ça que nous gagnons. Ça, là, on a l'esprit de Dieu dans lui. Parce que bon Dieu n'a pas le droit pour le venger de quoi que ce soit. Il juste pas le droit pour aimer. Il a le droit pour bénir les gens. Il a le droit pour poser la main sur le malade pour maladie. Ça, il doit seulement. Faire du bien seulement. Tout autant capable. Non, le pasteur. Fini ou bon? Fini. Voilà. En gros, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, il est là pour le transformer, sanctifier, pour aider. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Le Saint-Esprit, c'est notre rappel. Le Saint-Esprit nous rappelle les choses que Dieu nous dit, que la mission que Dieu nous donne, tout ce que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle cela. Et le Saint-Esprit intercède à notre faveur. Frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi, pour nous dépasser petit moment ensemble. Nous ne pouvons pas finir, non? Mais nous n'avons pas rien de temps devant nous. Nous avons juste en question, deux questions, pasteur? Dépend, réseau, c'est le d'abord. Ah, d'accord. Nous remettre. Alors, avant de remettre à notre bien-aimé, nous tenons à remercier tout le monde qui a écouté nous sur Facebook, sur YouTube, ainsi Radio Flambeau International, et aussi l'Église Ebenezer. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous comptons à Soya, de façon bon Dieu t'a utilisé un pasteur Emmanuel. Et depuis hier dimanche, dans l'église là, dans le matin, il t'a béni nous. Et encore dans la soirée, il t'a béni nous. Et sous prière sans frontières, à midi, il était là et à soir encore, nous avons une possibilité pour nous capables de jouir privilège ça. Donc, en pile question posée, en pile question et répondre. Donc, nous avons bon Dieu gloire pour façon bon Dieu t'a utilisé et serviteur bon Dieu. Donc, nous remercions tout le monde qui est sur YouTube, sur Facebook et Prière sans frontières Radio Flambeau International. Moi, merci nous. Moi, pendant que pasteur a fait étude dans l'âme, croisé avec un morceau verset. Je connais toujours un morceau verset. Papa nous morceau verset ça qui est très important. Il y a une bagaille le Saint-Esprit fait pour nous. Je compris avec mon sauver c'est ça. C'est 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. 1 Pierre chapitre 3, ça passe de lire, vous retournez, mais il pas lire, nous voulons nous lire. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Il y a une bagaille le Saint-Esprit fait pour nous qui est très important. Très important. Est-ce que nous là? 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, je vais seulement lire, n'a pas de défiance, ça le dit. Il dit, le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes. Lui innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par le Saint-Esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit a le travail là? C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit même qui a ressuscité Jésus-Christ en tambour. Exactement. Est-ce que vous êtes avec moi? Le travail le Saint-Esprit qui a ressuscité côté lié. C'est-à-dire, Dieu s'imagine, si c'est Saint-Esprit qui a fait gros travail ça, qui ça a fait dans nous? Que bon Dieu bénisse nous à soeur. Pas jouer avec cet esprit dans le monde, attendez. Ça pas jouer avec lui. Parce que c'est une personne qui en forme qui dans le monde là. Amen. En forme. Donc, nous allons prier pour le pasteur pour que bon Dieu lui-même capable de continuer à utiliser lui. Et moi, je suis content et toute journée à notre travail, je suis content. La façon bon Dieu a utilisé l'homme de Dieu. Et ça va être la joie dans le cœur que bon Dieu continue à utiliser, servir avec vous. Donc, moi-même, devoir, c'est pour me prier pour vous, comme moi promettre l'année prochaine, ma la force. Amen. Depuis encore en vie.
La force tête droite. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen, La force tête droite. Oh oui, pas mal au ministère, mais c'est pas un petit garçon qui va faire travailler ça là, la force. Pour me mettre là, pour me parler au peuple là. Je vais mal la caille, moi. Et bien, nous allons aller. Bonnet, l'année prochaine. Oh, l'année prochaine, bonnet, depuis là, il faut mal le ministère, il faut mal dans l'église là, pour mal le travail là, pour mal le bon Dieu gloire, pour mal rester meilleur, même les pas dire rien, mais pour même aller. C'est belle bagaille. Et bon Dieu béni nous, nous contents, toute famille qui est là, nous baillons bon Dieu gloire pour ça. Que le Seigneur continue à faire avec nous. Et rendez-vous pour l'autre étude. Le 10 si Dieu veut, nous continuons à frapper. Et bon Dieu béni nous, remercions. Qu'est-ce que la bague. Nous demandons avec Madame Jacques Serivé à chanter Radio Flambeau International. Merci direct, merci auditeurs, auditrices qui prennent le temps. T'as suivi l'étude là, nous baillons bon Dieu gloire pour ça. Et nous prenons l'étude ça, nous garantis, nous allons voir sur YouTube avec Facebook. À partir de 2 mai, vous êtes capable de gagner sur YouTube automatiquement rejoindre. Aidez-nous à partager et ou même qui peut abonner avec la chaîne YouTube. Là, faites ça pour nous aider et nous dit bienvenue à tout le monde qui rejoint nous, qui est abonné avec la chaîne YouTube là, qui permet de la monter. Nous baillons bon Dieu gloire et continuez à faire ça, partager vidéo et l'église Ebenezer, message qui était prêché hier matin, il est sur YouTube là, il pas en image, il en son. Donc, à le temps de lui, nous pas de setup caméra, mais il est là. Mais ça hier soir, lui-même, il en image, ni en son. Donc, au capable de venir et assurer encore étude pasteur, nous prenons le bail peuple là, la côtoyer sur YouTube, Facebook. Que bon Dieu bénisse, on connaît moins déjà. Bon Dieu bénisse.